On m'entend bien? Ok, gloire à Dieu. Nous allons commencer notre moment et comme notre cher ministre Desi l'a si bien dit, ce n'est pas un moment là où je viendrai juste pour partager un enseignement, mais nous aimerions vraiment avoir cet échange pour que nous puissions ensemble avancer non seulement dans la compréhension, mais aussi pouvoir répondre à certaines questions qui peut-être sont floues ou encore les réponses que quelqu'un a eu à entendre et jusqu'à présent doute ou n'est pas convaincu des réponses. Nous aurons un moment où nous pouvons poser pleinement nos questions et ainsi être fixés dans la compréhension de ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Amen. J'espère que nous sommes ensemble. Sur ce, nous allons commencer. J'aurai à développer sur une thématique. Oui, la traductrice est là. We are going to start, and today we're going to master this because we are not just going to share the word, but there is going to be we are going to share the word, and after that we are going the service of popular service is going to be an exchange. So at the end of the teaching, we are going to ask the teacher to answer. Ok. So now we're going to start. Ok. Sur ce, nous allons commencer. Comme toujours, nous allons toucher à la thématique proprement dite. Et dans le dépliant de mon intervention, nous allons passer de l'introduction pour mieux comprendre notre thématique. So we are going to start the introduction to understand our topic. Et nous allons entrer dans le développement pour terminer par la conclusion tous ensemble. And we are going to go to the conclusion. Donc je vais commencer par rappeler notre thème. I will start by reminding topic Qui est démystifier le corps et le sang. is demystifying the blood and the body. Oui, démystifier le corps et le sang. Demystifying the body and blood. Déjà dans l'introduction, j'ai parlé de quelques définitions. In the introduction, I'm looking at some definitions. Je vais commencer par définir le corps et finir par la définition du sang. I will start by defining the body and go by the definition of the. Et je vais donner quelques affirmations soutenues par la parole de Dieu. And I will give some affirmations with the word of God. Ainsi, nous pourrons avancer vers le développement jusqu'à toucher en profondeur le corps et le sang. And so we are going to go and going to the blood and the body. Rien que pour ces jours, j'aurai à insister sur le fait que chacun de nous doit avoir sa Bible à côté. Just for today, I will have that each one of us must have their Bible. Très important pour pouvoir avancer dans les Saintes Écritures. It is very important to look to the Holy Scriptures. Je vais déjà commencer par les définitions. I already started the definitions. I will start by Pour les définitions, tu n'as pas besoin de ta Bible car Google suffit. you don't need your Bible because Google is enough. Mais prépare déjà ta Bible pour la suite. But get your Bible going. La définition du corps que j'ai trouvée sur Google, The definition of the on Google. on nous dit c'est la partie matérielle des êtres animés. They say that is the material form of animal of things Des êtres animés. of animated. Et dans la définition du sang,
the definition of the blood. On commence par dire que c'est le liquide rouge. They start by saying that the liquid, Le liquide visqueux qui circule dans les veines. a liquid that circulates through the veins. Et on précise que ça circule dans tout l'organisme. And they press that the blood circulates throughout the whole organism. Mais son rôle n'est pas juste de circuler, mais on dit qu'il joue plusieurs rôles. But it's on purpose, not to circulate the body, but it's many purpose. Des rôles essentiels et multiples. Multiple and essential roles. Amen. Pour les définitions, nous étions dans Google. Et là, je vais déjà te demander de prendre ta Bible. Now I will ask you to take the Car nous allons toucher maintenant à ces mots-là, mais dans les Saintes Écritures. or now we are going to speak those words, but according to those scriptures. Il faut déjà comprendre que le corps est la partie mortelle de l'homme. You have to understand that the deeply part of man. Et la Bible insiste sur ça, du fait que le corps est la partie mortelle de l'homme. And the Bible is that the body is the fourth part of man. Tu peux prendre ta Bible dans Romains 7, 24. In Romans 7, Romains 7, 24. Romans 7, La Bible nous dit ceci. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Je suis dans la version, la Bible du Semeur, 2015. Je me répète, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? C'était une question. Oui? who will rescue me from this body that is subject to death? Voilà une question que notre oncle, tonton, apôtre Paul s'est posée. That is a question that Paul was asking you. Il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Who will rescue me from this body subject to death? Dans la version seconde 21, on nous dit, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Wretched human being, I am who will deliver me from this body of death. Amen. Amen. Et en parlant de la mort dans la chair, And by speaking of the flesh, tonton Paul encore parle dans Romains 6, le verset 12. Uncle Paul also speak of Romans 6. Je vais lire la Bible du Semeur, la version, toujours la même version de l'année 2015. Il dit que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Therefore, do not let that mortal body obey evil desires. Nous nous retrouvons encore là où tonton Paul précise, il dit votre corps mortel. Il colle non seulement corps ou chair, mais il colle cela avec la mort. Comme quoi la référence même de la mort se situe dans la nature du corps. Here also we speak body being a mortal thing. Matter of fact, the concept of death is part of the body. Dans Romains 6, 12, la version Parole de vie 2017, tonton Paul dit, donc le péché ne doit plus avoir le pouvoir sur votre corps qui mourra un jour. Et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. And in another verse, they do not allow sin to
your body who is designed dead and don't obey its desires. Je précise encore, donc le péché ne doit plus avoir le pouvoir sur votre corps qui mourra un jour. So the sin must have the power over your body that one day die. Amen. Donc on voit déjà que la mort a déjà une référence ou encore un endroit où elle est greffée, c'est le corps. So we can see here that death has a particular place where it exists, and death is in the body. Ainsi, nous allons parler maintenant du sang. So now we're going to see the blood. Selon les Saintes Écritures, le sang est l'âme de la chair. According to the Holy Scripture, the blood is the soul of the body. Et il faut comprendre que les Israélites ou les Hébreux ont considéré pendant des années-lumière le sang avec un sentiment de crainte religieuse. And we must know that was taken for a long time the concept of the blood as something high. Le sang était pour eux sacré parce que c'était pour eux le véhicule de la vie. The blood was for them because it carries life. Il disait que l'âme de la chair ou du corps était dans le sang. They say that the soul of the food or the body is found on the blood. Nous pouvons lire Lévitique 17, le verset 11. Leviticus 7, verse 11. Je vais lire Second 21, la version Second 21 qui dit « En effet, la vie d'un être est dans le sang. For the life of a kid, En effet, la vie d'un être est dans le sang. for the life of a kid, Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. and I had given to make atonement for the blood on the altar, the soul that makes atonement. J'aime cette précision quand il dit en effet la vie d'un être est dans le sang. Il parle maintenant du sang plus profondément. Il dit je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Donc, comme quoi, le sang est réellement la boîte où la vie est cachée. And the scripture has to reflect that the blood is the box which life is hidden. Je me répète, c'est vraiment la boîte, ou encore, comme utilisait le terme des Hébraïques, c'est le véhicule de la vie. It is really the box as Hebrews is the vehicle of life. Voilà pourquoi j'aimerais commencer par cette affirmation. La vie du Père est transmise au Fils par le sang. That's why I would like to start. The life of this is given by the Father. Il y a de ces caractères, de ces expressions que l'enfant peut avoir dès les bas âges. Pourquoi? Parce qu'il y a des héritages qu'il a reçus par le sang. There are things that they manifest since childhood, just because he inherited it, the blood of the Father. De façon encore plus catégorique, les Israélites disaient que l'âme de toute chair, c'est son sang. And if the issue were saying that the life of every human being is in its blood, Nous pouvons lire ça dans Lévitique 17, le verset 14. we can read that in verse 14. Dans la version la Bible du Semeur, on dit « Car la vie de toute créature, tant qu'elle est vivante, c'est son sang.
in that, because the life of every creature, it is a lie. Dans la version nouvelle édition de Genève 1979, on nous dit « Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. » And in another verse, every human being is hidden in the blood. Et dans le cadre de la consommation, il y avait plusieurs interdictions du Seigneur. And concerning the eating of people, there were a lot of that came from the Lord. Dans Deutéronome 12, 23, on peut voir que l'Éternel mettait certaines bases pour dire que non, il ne faut pas manger à la vie. And in Deuteronomy, there's a lot of facts that the Lord said, you must not eat from that. La version Yeshua Hamashiach a dit seulement tiens ferme à ne pas manger le sang, car le sang c'est l'âme. And in the Yeshua Hamashiach said, not to eat the blood for the. Tu peux répéter s'il te plaît? Oui, on dit seulement tiens ferme à ne pas manger le sang, car le sang c'est l'âme. Be careful, ye eat the blood for the good soul. Comme quoi, en mangeant, en buvant le sang, nous consommons l'âme de l'être. Meaning that when we eat, we are consuming the soul of that being. Voilà pourquoi il disait de séparer la chair du sang. That's why he wanted that they must separate the blood from the body. Voilà, ou encore le sang de la chair. Or the blood from the flesh. Mais il y a une transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui est plutôt bizarre. But there is a transition of the New Testament that is here. C'est que dans le Nouveau Testament, Dieu vient comme pour changer le système. Il nous demande de consommer le corps et le sang du Christ. In the New Testament, God would come to test that was in the body of the blood of Christ. Mais pourquoi consommer le sang et le corps du Christ si l'âme ne doit pas être mangée ou consommée? But why would we eat the body and the blood of Christ in the soul that is not supposed to be eaten? Pourquoi? Why? Voilà pourquoi nous allons maintenant développer pour mieux comprendre le sens même du corps et du sang. That's what they will love to understand the body and the blood. Pour plusieurs, l'acte de la Sainte Seine, j'appelle ça l'acte parce que ce n'est pas un repas comme tel, mais c'est le repas qui tourne autour de ça. But why? Ou je dirais la communion. The Holy Communion. L'acte de la Sainte Seine n'est pas forcément le repas, mais c'est la communion qui se fait autour de la Sainte Seine qui lui rend comme un repas à partager. But why does the act? It's not just a meal. It's the thing that is done for the family that makes it to be a celebration. Voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs se sont focalisés sur la communion en se focalisant sur le repas. That's why many focus on the community, because they are focused on being Mais ne touche pas à la profondeur de l'acte demandé. but they don't speak about the depth of the act that is asked to be done. Parce que tu ailles à gauche ou à droite, ce qui est vrai, c'est que le corps du Christ reste le corps du Christ et le sang du Christ reste le sang du Christ. Because wherever you go, Christ remains the blood of Christ,
the body of Christ and make the body of Christ. Donc, dans le cadre de la consommation, Dieu avait déjà démontré dans l'Ancien Testament qu'il devait y avoir séparation entre le corps et le sang. And God already showed that there must be a separation of the blood and the body. Et il voulait que la différence s'efface aussi au niveau du Nouveau Testament par le Christ, le corps et le sang. And he wanted to be like that in the New Testament by separating the blood and the body of Christ. Quelqu'un me dira, mais pourquoi on dit le corps et le sang si le sang fait partie du corps? And somebody who say the body and the blood, when the blood is part of the body. Voilà pourquoi j'ai parlé de la séparation. Parce qu'il n'y a pas séparation sans sacrifice. That's why I spoke about separation with the separation. Abraham, pour pouvoir sacrifier les animaux et le pigeon, il faisait l'acte de les découper en deux, au centre de leur tronc, pour sortir d'eux le sang. And do the sacrifice, like before sacrificing people, simply do the separate. That's very specific where the blood will flow, so we separate the body from the blood. Vous pouvez lire ça dans Genèse 15, du verset 10 au verset 20, ou 21, pour d'autres versions. Genesis 50 until verse 21 or 20, depending on the version. Et il est important de savoir que parmi les valeurs données au sang dans la Bible, il y a cette valeur attribuée au sang comme moyen de sceller solennellement un pacte. And you have something that behind the midst of everything that the blood is given in the Bible, it has particular meaning. The one of de pouvoir sceller un pacte. Un pacte. Dans Genèse 15, si vous lisez vers la fin du passage que j'ai donné, on dit en ces jours-là, Yahweh traita alliance avec Abraham en disant, j'ai donné cette terre à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, les fleuves d'Éphrate, la terre, et on commence à nous citer certains noms des terres que Dieu donnait à partir de l'acte qui scellait, l'acte de sacrifice d'Abraham qui scellait l'alliance avec Dieu. You can read that at the end. He was speaking in very specific information about what happened, the covenant of the blood that Abraham made. Donc le sang a des valeurs. So the blood has value. Il faut aussi savoir que le sang, elle établit une sorte de lien de vie entre les parties qui contractent le pacte en question. And the blood, ça crée une sorte de lien. The blood creates some sort of link between the different parts that make the covenant. Et cela se retrouve aussi dans le symbole de la Sainte Seine. And it also has opinion. Mais pour ce que je viens de dire, je vous donne quelques références. Il y a Jérémie 34, 18, il y a Exode 24, 4 à 8 et Hébreux 9, 18 à 21. Jérémie 34, 18. Jeremiah 34. Exode 24, 4 à 8. Exodus 24, 4 to 8. Hébreux 9, 18, 21. Hébreux 9. Hébreux 9. 18 à 21. 18 to 20. Et je disais que ces symboles-là se retrouvent aussi dans la Sainte Seine. And I say that those. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 11, 25. 1 Corinthians 11, verse 25.
qui dit de même après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance par mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous boirez, vous en boirez. « 1 Corinthiens 11, 25. 1 Corinthians 11. In the same way, after the cup, saying, "This is the cup. This cup is the new covenant. Do this whenever you in remembrance of me." Vous pouvez aussi prendre comme référence Matthieu 26, 28, verset 28. Matthew 20, 28. Amen. Dans les mêmes notions de propiation et d'expiation, vous pouvez lire aussi Hébreux 13, 20, verset 20. Hebrew 13, verse 20. Et cela s'applique au sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. And it is applied to all the sacrifices of Nazareth. Donc nous nous retrouvons dans des circonstances là où on nous demande que nous puissions manger la chair du sacrifice et boire le sang sacrifié. Répète. Nous nous retrouvons dans des circonstances, dans le Nouveau Testament bien sûr, là où on nous demande par l'Éternel de manger la chair du sacrifice et le sang sacrifié. And in the New Testament, there are all situations where they ask us to drink and eat the blood, the body that has this sacrifice. Voilà pourquoi je reviens encore dans l'Ancien Testament qui annonce quelque part le Christ. That is why I will go back to the Old Testament that was announcing somehow the Christ. Pour nous faire comprendre que Dieu lui-même savait déjà ce qu'il cherchait en nous demandant maintenant, à ces moments-là, de consommer maintenant l'âme. And by saying that since the Old Testament knew what is now in the New Testament, he was going to ask us to drink from the blood that carries the soul. Je disais que y a l'héritage qui se passe par le sang. Un père peut donner ou transmettre ce qui est de lui, de sa vie, à son fils par le sang. I was saying that there is an independent blood that the father can give something to his something through blood. Oui. Et j'aimerais lire 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthians 27. Je vais lire la version Louis II qui nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Now you are the body of, and each one of you is. Et il faut, comme je disais, l'héritage commence dans le sang. And as I was saying, the inheritance starts through the. Vous êtes le corps du Christ, on nous dit. You are the body of Christ. They say to us. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. And each one of ever. Mais est-ce que nous sommes d'abord conscients que cette parole ne s'accomplit pas si nous n'avons pas accès au corps et au sang? But are we aware this word cannot be fulfilled if we don't access the body of Christ? Nous ne sommes pas tous corps du Christ. We are not all body of Christ. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire « Ceci est mon corps et ceci est mon sang, par lesquels est scellée la nouvelle alliance. » That's why Jesus said, "This one is my body that but through which made
the new covenant. Et il savait que pour rendre ça perpétuel jusqu'à la mort, il fallait qu'il laisse le système du manger et du boire. And he knew that for make perpetual of the end of the world, had to be. Il faut comprendre que dans Jean 6, 51, quand Jésus dit que je suis le pain de vie, When Jesus said that I am the life, c'est premièrement pour nous enlever dans la conception du repas. is firstly to remove the system of the meal. Il se donne comme symbole le pain, He's referring to God as the bread. mais c'est pour nous faire comprendre, ou encore, je dirais ça comme ça, pour ne pas nous faire entrer dans la conception du corps, ou encore cannibaliste. It's just for us to not understand it as cannibalism. Mais Jésus est resté dans le système de nous faire comprendre qu'il faut le consommer. But Jesus made us have to consume. Et ainsi, une des meilleures façons d'avoir accès à Jésus, c'est de boire son âme ou son sang. And so one of the better ways to have access to Jesus is by drinking his blood. Voilà pourquoi il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Oh. And that's why it's very, very, if you do not drink from the blood of the Son of the Man and you don't eat from his body, you don't have life in you. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. He said the one that eats my body have eternal life in him. Mais pourquoi perpétuer cela? But why must we eat perpetual? Comme quoi Jésus voulait que nous restions dans cette routine de toujours nous nourrir de sa chair et de son sang pour demeurer dans la vie éternelle. And Jesus wants us to keep on eating his body and drink blood for us to have eternal life. Parce qu'il donne cette précision, il dit, et je le ressusciterai le dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. The one who drinks my blood, and I dwell in them. Comme quoi, pour ne pas se séparer de nous, il veut que nous continuions à le consommer. In order for us to separate from him, to separate from us, we must keep on eating body. Donc manger le corps et boire son sang, ce n'est pas un partage d'un repas, non. Mais spirituellement parlant, il y a une relation qui demeure entre le Fils et nous. And eating the body and drinking the blood is not just taking a meal, but spiritually, it is the fact that we are renewing the covenant. Et ça aussi ce visage-là ou cet aspect d'attente. And it has a part of waiting. Dans 1 Corinthiens 11, 26, pour terminer, on nous dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. For whenever you eat bread and drink half, you protect your death comes. Donc, retourner au corps et au sang nous garde en alerte par rapport au retour de notre Seigneur et seul Sauveur Jésus-Christ. So eating the blood because being aware of the return of our Lord. Mais surtout, j'aimerais terminer par cette affirmation, ça nous garde dans l'héritage de Jésus. But
Moreover, if being the inheritance of Je vais maintenant aller plus loin. Ça garde nos familles dans l'héritage de Jésus. Voilà pourquoi il est même très capital que pour un père de famille, une mère, de plonger ses enfants dans cet acte. that it is not only us that we get, but also our family. That's why it's very important with fathers and mothers. Et même pour des cas, et même pour des cas de maladies, par exemple, rappelez que Jésus est mort, ressuscité, que son sang a été versé. Par ces actes-là, c'est primordial. And also when you are speaking and eating, remind body of the covenant that was with the death of Jesus. Le corps et le sang peuvent être utilisés de plusieurs façons. The blood and the blood in many ways. Car comme je dis, ou comme la parole de Dieu a dit, ça nous donne accès à l'éternité par la vie éternelle, ou dans la vie éternelle. For us, it's sake that give us access to eternity. C'est un acte qu'il faut savoir utiliser dans la vie quotidienne. It's an action that we must do in our daily life. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Nous pouvons commencer avec les questions-réponses si la MC est là. Now we can start with the question answer if the MC is here. Voilà. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Does anybody has a Nous allons commencer par les premières questions, si possible. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, je vois quelqu'un qui a levé la main. We're going to take the first question. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'enseignement. J'ai une question. Oui. C'est-à-dire que comment l'âme dans le coup, Oui. c'est que l'héritage, quand par exemple, quand c'est l'enfant, moi, par exemple, pour mon grand-père, un peu de l'héritage qu'il a reçu. Vous avez bien du temps, quoi. Est-ce possible de parler un peu plus fort? Je dis, Oui. c'est-à-dire, Oui. quand par exemple, quand un enfant peut-être pas les compétences de son grand-père, Oui. il grandit, et puis là, les enfants, Oui. c'est parce que l'héritage qu'il a reçu, c'est dans le fond de soi. Oui. Voilà. Donc, j'aimerais savoir, maintenant, pour les enfants de Dieu, comment faire Oui. pour en sorte que le sang de Jésus, c'est pas vraiment vu que c'est seulement la vie, comment le plein, le vrai. Oui. Le sang de Jésus doit impacter notre pain, afin de pouvoir manifester le caractère de Christ. Oui. Ok. La question c'est comment faire? Oui, comment faire? D'accord. La Bible est tellement riche que la Bible répond aussi à certaines questions que peut-être nous n'avons pas eu à comprendre comme telles. Pourquoi? Parce que souvent nous lisons certains passages avec une compréhension déjà bâtie dans plusieurs doctrines. Mais il y a une chose à savoir, c'est que quand on parle du Christ, on ne parle pas du caractère, mais des fruits. When we speak about Christ, character of the fruit, Ok, on parle des fruits.
we speak about the Jésus dit que pour reconnaître ceux-là qui sont de lui, vous allez les connaître par les fruits. Jesus said that in order to recognize belong to him, you're going to recognize by the fruit. Et même quand on touche à ce qui est caractère, en réalité, les caractères ne sont pas des péchés. And when we speak about character, are not sin. C'est pas parce que tu es une femme souriante que tu iras au paradis. It's not because you're a woman that you're going to go to heaven. Ce n'est pas parce que tu es un homme colérique que tu iras en enfer. And it's not because you're a man go to hell. Mais le Christ parle des fruits qui accompagnent ceux-là qui l'appartiennent. But the Christ speaks about the fruit who follow the ones who belong to him. Moïse a été colérique jusqu'à sa mort. Moses was until his death. Mais Dieu a combattu pour récupérer le corps de Moïse entre les mains du diable. But God fought to take back the body of Les mains d'un homme colérique. a man. Le problème, c'est la transition entre le caractère et le péché. The problem is the character and the. Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser leur colère, ils peuvent même tuer quelqu'un. For example, they're angry. They can even kill people. Je donne souvent l'exemple de Samson. I usually the example of Samson. C'est vrai que Dieu voulait qu'il puisse terrasser les Philistins. It is true that God wants to manage this man. Mais si on lit l'histoire de Samson, il avait peu de maîtrise. But if we read the story of Samson, he had a problem of controlling himself. C'est quelqu'un qui est arrivé à tuer toute une famille parce qu'on l'a arraché une femme. He's someone who took a whole family just because they took away his life. Donc, pour un enfant de Dieu So for a child of qui veut marcher comme Christ, that wants to walk, il est important de travailler sur les fruits, mais surtout d'aspirer à cela. it is important as De travailler sur les fruits, mais surtout d'aspirer. it's not only important for work on the fruit, also to wonder, to wish to have. Mais surtout, mais par rapport au caractère humain ou naturel, But according to our human character, je ne pense pas que c'est sur la liste des péchés. it's not on the list of sin. Il y a des colériques qui entreront au ciel. There are people that are angry people that are. Il y a des joyeux qui entreront au ciel. There are joyful people that go to heaven. Il y en a. There are a lot of people. Souvent, quand je lisais les Écritures qui montraient comment Jean-Baptiste évangélisait, je me demandais, mais est-ce que ça, c'est pas... chez nous, on les appelle les baptétés, là, les gens qui ont la langue facile. Ils te tranchent la gorge avec ses paroles. And when I watched scriptures where John was doing his ministry, I was shocked because he acts like some people that in my book that people kill just with their tongue. Mais il est comme ça. But he's like that. Et avec ça, Dieu a su l'utiliser. And with that, God. Donc il est important de se tourner vers les fruits de l'esprit. But that's why it's important to go to the fruit of the Spirit. Sinon, si on doit seulement voir au caractère, tu vas te retrouver comme Jésus au temple en train de casser la bouche de certains. Because if we have to focus on the character, we are going to keep that Jesus and be breaking people in the temple. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. I don't know if I answered.
Allô? Vanessa? Oui. Ok. Tu as répondu. Je crois... Mais je ne peux pas laisser ma place avant. Ok. Bon, je pense que j'ai répondu en partie, mais j'aimerais préciser aussi que le caractère naturel ou l'héritage que tu as reçu de ton père ou de ta mère, ça se travaille. Je donne l'exemple. And, Oui? and I would Désolé. like to take that character test from your parents. You can ask the word of Je donne toujours mon exemple personnel qui de nature, j'ai hérité ça de mon père. Je suis très colérique, mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas combien peuvent détecter cela. and I will give I have inherited fact of being an angry man from my father, but I worked so much that no people can know that. Certains disent que je souris beaucoup. Some people say that D'autres diront que je suis très heureux, je suis tout le temps heureux. other people will say that I'm always happy. Mais je connais l'Élysée de quelques années, je connais l'Élysée d'aujourd'hui. But I know the life ago and the person that I am. Donc le caractère, ça se travaille. So the character is something that we can work. Surtout en tant qu'enfant de Dieu. Il ne faut pas se retrouver à insulter quelqu'un dans la rue. Moreover, as children of God, you can be on the road and Amen. Une autre question? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans mon intervention, du devoir de chaque parent, de l'héritage, génération. Beaucoup d'individus scène dans la famille. Alors, je voulais savoir si c'est possible que les c'est par exemple. Pas bien entendu. Pardon, si possible de se répéter parce que ça avait tendance à se couper. D'accord, je reprends. Oui. Dans une intervention, il est de la responsabilité de tout parent de transmettre la scène, je vais dire. Oui. Alors, je veux savoir si c'est possible que les enfants ou bien toute personne la scène sans parler est-ce que c'est possible ou c'est juste formalité? J'ai pas saisi. Il y a un retour d'écho en fait. Oui, j'ai pas saisi. Moi j'ai essayé mais j'ai pas saisi. Je pense que on n'a pas compris la question. Il n'a pas compris, mais on n'a pas entendu. Entendu en fait. On entend avec les interférences. Ou bien même essayez même d'écrire ça. Oui. Ok. Ok, il me reste que 7 minutes. Si en même temps on peut prendre une autre question. Si possible, le temps qu'elle écrit, si quelqu'un a une question. Ok, d'accord, on va donc attendre la question. Pardon? Oui? J'ai une autre question. Ok, je t'écoute. J'ai appris qu'on doit. La raison pour on doit invoquer le sang de Jésus sur les enfants.
C'est pas tout ça que j'ai compris, mais tout ça dit, tout vivait, je dis les liens. Je prends l'exemple. Si par exemple l'enfant vient de naître, peut-être l'enfant n'est pas conscient du caractère qu'il a. Ok. Et que par exemple le parent prie. Donc, ce que je veux comprendre, c'est que tout annuler le caractère à son enfant, par le son de Jésus, en fait, c'est pour bien comprendre. Ok. Bon, j'ai parlé de l'utilisation par rapport au sang, l'utilisation du sang. Et je disais qu'il y a des façons multiples d'utiliser le sang. Pourquoi? Parce que le sang ne peut pas être réduit à un simple repas, mais c'est un acte à poser. Et dans l'accomplissement de cet acte, autrement dit, l'acte en question peut être utilisé dans plusieurs sens, ou encore plusieurs façons, ou plusieurs méthodes. J'ai donné l'exemple de la maladie, par exemple. Il y en a plusieurs, j'en connais même plusieurs témoignages, je connais plusieurs témoignages là où la Sainte Seine a été utilisée et il y a eu guérison, manifestation du Seigneur, par la grâce de Dieu. Maintenant, en termes de caractère ou en termes d'héritage par le sang, tout père est conscient de ce qu'il porte en lui-même. Je précise, tout père est conscient de ce qu'il porte en lui-même. J'ai un ami, un frère, qui un jour me parlait du fait que dans sa famille, il n'y avait pas d'hommes mariés. Tous étaient pères, tous avaient des concubines, mais personne n'était marié. Et lui, par exemple, voulait briser ça. Et il précisait que non seulement il veut briser ça, mais il veut briser ça aussi chez ses enfants. Chez ses enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avec toute sa foi, il a utilisé la Sainte Seine. Il a utilisé la Sainte Seine. D'abord pour lui. D'abord pour lui. Parce qu'il était conscient que l'héritage en question peut être dans son sang. Il n'était pas encore à l'étape du mariage. Il n'était pas encore arrivé à ce niveau-là. Il n'avait même pas encore idée. Et d'ailleurs, les seules idées qui montaient dans sa tête, c'était, comme ses oncles, de prendre une jeune fille et de vivre avec. De juste vivre avec. Il n'avait même pas idée du mariage. Mais après avoir commencé à fréquenter l'église, accepter Jésus, etc., etc., il a fini par prendre conscience de ce côté-là de sa famille. Et comme on parlait tout le temps de mariage dans l'église où il était, ça a commencé à venir dans son esprit. Là, il commençait à se poser des questions parce que quand on parle de mariage, lui, il n'a jamais vécu mariage dans sa famille. Et c'est là qu'il est revenu sur ça jusqu'à prendre conscience de ces choses. Et il utilise la Sainte Seine pour commencer par lui-même. Quand il priait, il s'alignait sur l'alliance avec Jésus par le corps et par le sang. Et il a commencé à prier pour lui et pour ses enfants en prenant le corps et le sang du Christ. Et voilà pourquoi je répète de ne pas prendre en symbole d'un repas, mais de prendre en étant conscient du corps et du sang. En ayant la connaissance de ce que son corps, en ayant connaissance de l'œuvre de son corps, en ayant connaissance de son sang et de l'œuvre du sang. Ce que l'œuvre du sang a apporté à l'humanité, mais ce que l'œuvre du sang apporte à la personne qui accepte Jésus. Et de là, il a prié, fait sa prière avec et il a avancé avec. Aujourd'hui, c'est un homme marié, il a un enfant et il se tient toujours sur l'acte qu'il avait posé pour continuer à parler sur la vie de son enfant, qui était encore dans ses entrailles pendant qu'il faisait l'acte. Aujourd'hui, l'enfant est né, l'enfant est sur terre. Je ne dirais pas qu'il a encore conscience de pouvoir continuer avec l'enfant. Mais je sais qu'au niveau de lui, il avait eu à faire ce travail. Il avait eu à faire cette œuvre-là.
Voilà pourquoi j'ai dit pour un parent, pour tout parent, ça doit être fruit de la conscience de pouvoir poser l'acte avec les enfants. Ça doit être fruit de la conscience. Je pense que le témoignage peut répondre en partie à la question parce que, bon, si et seulement si j'ai bien compris la question. Amen. Sinon, ok, gloire à Dieu. La question de Ariel, c'est oui. si on peut prendre la connaissance d'être passé pour les dons du baptême. Vu que tu as dit que les parents doivent perpétuer l'acte de la centaine, surtout les enfants dedans là, les enfants et c'est ok. On peut la prendre sans passer. Ok, je vais répondre à la question par la grâce de Dieu. Doctrinalement parlant, je dis bien, s'il faut se baser sur la doctrine de nos, laissée par nos pères dans l'Église, il y a l'acte du baptême qui doit venir avant la Sainte Seine. Ça, c'est la doctrine. S'il faut suivre chronologiquement ou bien dans le temps, on positionne le baptême avant l'acte de la Sainte Seine. C'est dans l'Église. Pourquoi je précise que c'est dans l'Église? C'est parce que dans l'Église, il y a des règles bâties pour pouvoir amener tous les brebis à bon port. Je précise encore, dans l'Église, il y a des règles bâties pour pouvoir amener tous les brebis à bon port. À bon port. S'il faut prendre l'acte de la Sainte Seine en se référant à la Pâque, s'il faut prendre l'acte de la Sainte Seine en se référant à la Pâque, tous mangeaient et l'acte était posé pour la sécurité de tous, sans passer par les eaux. Pour la sécurité de tous mangeaient. Personnellement, j'ai déjà assisté à des actes prophétiques par la Sainte Seine sans que la personne soit baptisée. Mais c'est comme, voilà pourquoi j'aimerais mettre le fondement pour ne pas que ça soit pris comme la norme. Il y a déjà une doctrine établie. Et je ne veux pas briser la doctrine établie. Mais je précise que j'ai déjà vu et je connais, j'ai déjà assisté à des prises de Sainte Seine comme acte prophétique et ces personnes-là n'étaient pas baptisées. Le Saint-Esprit a dit faites l'acte et l'acte a été posé. Et la délivrance a suivi l'acte. Voilà pourquoi je répète, ça doit être quelque chose de conscient. J'ai déjà vu quelqu'un qui était malade et après l'acte de Sainte Seine, sans passer par les baptêmes, la personne a trouvé guérison. Quand c'est dans un sens de l'acte prophétique, et je précise encore, l'acte prophétique ne peut pas être pris comme doctrine. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que j'ai prié et j'ai vu le visage de ma femme dans les nuages, ce n'est pas pour ça que tout le monde doit commencer à prier et chercher à voir le visage de sa femme dans les nuages. Je ne peux pas en faire une doctrine. Les doctrines qui ont été établies, c'est vraiment pour garder l'ordre dans l'Église. Mais il y a plusieurs choses qui sont faites en termes d'actes demandés par l'Esprit pour accomplir quelque chose. Voilà pourquoi je répète, pour ne pas que ça entre dans la tête de quelqu'un, je ne prends pas ça comme une doctrine. Gardons la doctrine, mais gardons à l'esprit que l'acte est plus loin qu'une simple doctrine. L'acte est plus fort et plus puissant qu'une simple doctrine. C'est quelque chose qu'on devrait étudier en profondeur. Mais si le Saint-Esprit te dit de manger avec l'enfant, je ne suis pas celui qui va te dire amène l'enfant que je le mets d'abord dans l'eau. Je me rappelle d'un frère qui était malade, souffrant, prêt à mourir. Et je me rappelle qu'il n'a pas été baptisé, mais il est passé par une prière de repentance
et par la Sainte Seine directement avant de mourir. Le révérend pasteur a commencé par l'acte de la Sainte Seine tel que l'Esprit l'avait recommandé. Il a commencé par l'acte de la Sainte Seine, de la prière de repentance ou encore la confession de foi avant de faire la Sainte Seine, et dans la même nuit le frère est mort. L'homme de Dieu avait reçu que le frère devrait mourir. Il devait partir cette nuit-là. Donc il s'est rapidement déplacé dans la famille. Il a fait ce que le Saint-Esprit lui avait demandé de faire et il est rentré chez lui. Dans la même nuit, le frère est mort. Pourquoi? Je n'ai pas posé des questions, mais tout ce que je sais, c'est que le révérend pasteur, dans la communauté où il est, qui est la communauté où mon père était pasteur, il n'y a pas ça dans la doctrine. Il doit d'abord être baptisé. Mais lui qui est le garant de la doctrine a fait le contraire. Pourquoi? Parce qu'il écoute Dieu et il avance avec son Dieu. J'espère que j'ai répondu à la question, mais je me répète, ce n'est pas pour briser la doctrine. S'il nous plaît, ce n'est pas pour briser la doctrine. J'espère que j'ai répondu à la question, parce que mon temps est écoulé. Amen. On est là? Merci beaucoup. Je laisse la parole au MC. Ou bien? Nous allons prier. J'aimerais que là où tu es, tu puisses élever la voix pour ce premier sujet de prière, qui est de dire à Dieu que je me réaligne à l'alliance par le sang et le corps du Christ. Je me répète, je me réaligne. Parce que, comme je disais, on a tendance à simplement prendre l'image du repas ou de la communion sans prendre l'image de l'alliance aussi qui est cachée derrière. Au-delà de la force ou la puissance du corps et du sang, il y a l'alliance qui est au-dessus de tout. Il faut s'aligner à cela. Est-ce que quelqu'un peut prier en disant « Seigneur, par ton esprit, je me réaligne à l'alliance par le sacrifice de Jésus. Je me remets sur l'autel bâti pour le sacrifice du corps et le sang de Jésus. Je ramène ma famille dans l'alliance établie par le corps et le sang de Jésus. Je plonge ma famille, je me plonge dans cette alliance. Je me ramène dans cette alliance. Je prends cette alliance comme héritage pour moi et ma famille. Je prends cette alliance pour héritage pour mes enfants, pour mes petits-enfants, les enfants des enfants de mes enfants, les enfants des enfants des enfants de mes enfants. Que cette alliance soit l'héritage pour mes enfants. Que cette alliance soit l'héritage pour ma famille. Que cette alliance soit l'héritage pour les générations à venir. Que les membres, tous ceux-là qui sortiront de mon sein, entrent et s'alignent à cette alliance. Que tous ceux-là qui sortiront de mon sein, entrent et s'alignent dans cette alliance. Permets-nous d'entrer et de manger les fruits de cette alliance. De connaître, de palper la puissance de cette alliance, de nous mettre en profondeur, entrer en profondeur dans la connaissance de cette alliance, continuer à creuser pour continuer à entrer dans les profondeurs de cette alliance et que nous puissions porter la puissance cachée dans les profondeurs de cette alliance. Pour la libération de ma famille, pour la libération de mon foyer, pour la libération de mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut prier? Pour la libération de mes frères et sœurs, pour une délivrance totale, Père, je me plonge dans cette alliance. Par le corps et le sang du Christ, je me plonge dans cette alliance. Je me plonge dans cette alliance, ainsi que tous ceux-là qui auront pour héritage mon sang.
peu importe le chemin qu'ils vont emprunter, Père Dieu de gloire, par l'héritage que je lègue par mon sang, l'héritage que j'ai reçu par le corps et le sang du Christ. Père, oh Père, je les plonge dans l'alliance. Je les plonge dans cette alliance. Je les plonge dans cette alliance. Oh Dieu, oh Père, nous nous plongeons dans cette alliance. Continue à prier. Tu vas dire, Père, la jeunesse de ce ministère, la jeunesse de prophétique d'homme, la jeunesse de Windsor for Christ, nous nous plongeons dans cette alliance. Nous nous plongeons dans cette alliance. Nous nous plongeons dans cette alliance. Oh Père, amène-nous à comprendre les profondeurs de cette alliance. Amène-nous à comprendre les manifestations de la profondeur de cette alliance. Tu as voulu manifester ta puissance en nous demandant d'entrer dans cette alliance et de perpétuer cela jusqu'à la fin de nos jours. De continuer à nous rappeler de cette alliance, de continuer à bâtir nos vies sur cette alliance, de continuer à bâtir nos vies sur cette alliance. Oh Père, nous nous établissons dedans, nous nous gardons dedans. Père, amène-nous dans la connaissance de cette alliance, dans la connaissance profonde de cette alliance. Dans la connaissance profonde, pas seulement dans le superflu, pas dans la connaissance en l'air, pas dans la connaissance juste établie par les doctrines, mais la profondeur de ta parole. Parlons de cette alliance, Père. Donne-nous de mieux comprendre par ton esprit. Donne-nous d'entrer, Père. Donne-nous d'entrer, Père. De vivre, Père, les fruits de cette alliance. De vivre, Père, les fruits de cette alliance. De vivre, Père, les fruits de cette alliance, au nom puissant de Jésus. Père, oh Père, amène-nous, Père, de vivre le sacrifice de Jésus chaque jour. Amène-nous, Père, de faire connaître ce sacrifice. Que, Père, dans tout ce que nous bâtissons dans nos vies, amène-nous de bâtir sous l'autel de cette alliance, sous l'autel du Christ, sous l'autel de l'agneau immolé, qui est venu ôter nos péchés, le péché de l'humanité. Autrement dit, mes péchés, les péchés de mes enfants qui ne sont pas encore là, le péché de mes petits-enfants, le péché de ma descendance, oh Père. Je prie, Père, comme une prière préventive, Père, maintenant et à jamais. Il y a quelqu'un, commence à parler, commence à crier à Dieu. Il y a certaines choses, il ne faut pas attendre le mariage pour le vivre. Il y a certaines choses, certaines prières, il ne faut pas attendre le mariage pour le faire. Le frère dont je donnais le témoignage n'était pas encore marié, qu'il avait déjà compris certaines choses et il commençait à se battre en esprit pour ça. Il commençait déjà à prier contre ça. Parce qu'il ne voulait pas léguer dans son sang l'héritage qui allait détruire ses enfants. Il commençait à briser ça à son niveau. Il commençait à briser ça à son niveau. Tu vas prier. Tu vas toi-même citer de ta bouche les héritages que tu connais être rattachés à ton sang, que tu ne veux pas que tes enfants puissent avoir. Oh Père, je prie. Car moi-même, je déteste la colère. Je ne veux pas que mes enfants puissent hériter ça de moi. Voilà pourquoi, Père, je prie que mon sang soit nettoyé de ces choses. Que mon sang soit nettoyé de ces choses. Je me plonge dans l'alliance du Christ. Je me plonge dans l'alliance du Christ. Et je déclare et prophétise sur ma vie. Et sur la vie de mes entrailles. Car ils sont dans cet être que tu as créé, que je suis. Voilà pourquoi je prie pour ma vie, Père. Que tout ce qui, Père, a détruit mon enfance ne soit pas leur partage. Que tout ce que, Père, a détruit ma relation avec mes parents ne soit pas leur partage. Que tout ce qui, Père, a détruit, Père, certaines choses dans ma vie ne soit pas leur partage. Je prie, Père, que dans mon sang, que cela ne se retrouve pas et qu'ils ne prennent pas cela pour héritage, Père. Je prie, oh Père, que le sang du Christ puisse nettoyer ces choses et que cela ne soit pas transmis dans mon ADN.
Et que cela ne soit pas transmis dans mon ADN. Que cela ne soit pas transmis dans mon ADN. Que cela ne soit pas transmis dans mon ADN. Que cela ne soit pas transmis dans mon ADN. Ô Père, maintenant et à jamais, je me plonge dans l'alliance. 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 Priez par la Dieu. Par la Dieu. Même si tu n'es pas marié, tu peux dire à Dieu, je plonge mon époux dans l'alliance. Je plonge mon époux dans l'alliance. Je plonge mon époux dans l'alliance. Tu peux dire, je plonge mon épouse dans l'alliance. Ce qui est dans son sang. Et que Père, tu sais que cela n'est pas bon. Maintenant, enlève cela de son ADN. Et que cela ne soit pas transmis comme héritage à mes enfants. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh Père, nous nous plongeons, Père. Nous plongeons la jeunesse de prophétique d'homme dans cette alliance. Nous plongeons la jeunesse de prophétique d'homme dans cette alliance. Nous plongeons la jeunesse de Winsoul dans cette alliance. Nous plongeons, Père. Nous plongeons, Père. Nous plongeons, Père. Nous plongeons, Père, dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans la puissance du sang, dans la puissance du sang, dans la puissance du sang, nous nous plongeons, Père, dans la puissance du sang, dans la puissance du sang, dans la puissance du sang. Je prends et je bois, je prends et je bois, je prends et je bois, et toutes les valeurs, tous les fruits, Père, qui se retrouvent dans le sang de Jésus, dans l'agneau immolé, Père, maintenant, que ça soit comme auto-délivrance, c'est que ça soit comme auto-délivrance, que ça soit comme auto-délivrance, et que Père, oh Dieu de gloire, oh Père, oh Dieu de gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance dans notre famille, manifeste ta puissance. Manifeste dans ta puissance. Manifeste ta puissance. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Je crie à la puissance du sang de Jésus. À la puissance du sang de Jésus. L'ultime sang. Le dernier sacrifice de l'humanité. Le seul sacrifice, Père, qui a produit le parfum que tu as agréé. Oh Dieu, que tu as agréé pour l'humanité. Père, oh Dieu de gloire, nous nous plongeons dans l'alliance du sang, dans l'alliance par le sang, dans l'alliance par le sang, dans l'alliance par le sang. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Dieu de gloire, oh Dieu tout-puissant, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance. Nous reconnaissons, Père, le sacrifice de l'agneau. Et nous nous bâtissons, Père. Nous nous tenons sur ce sacrifice. Nous nous tenons sur ce sacrifice. Je place ma famille sous ce sacrifice. Je place mes enfants sous ce sacrifice. Je place ma descendance sous ce sacrifice. Je m'établis, j'établis, Père. Je dépose mon sang dans le sang de Jésus. Je plonge mon sang dans le sang de Jésus. Je plonge ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma descendance, la vie, Père, qui sortira par mon sang. Je plonge dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore dire, Père, je veux manger le fruit de l'alliance. Je ne veux pas continuer à vivre selon l'alliance de mes pères. Je ne veux pas continuer à vivre selon l'alliance du sang. Je ne veux pas continuer à vivre selon la parole de quelqu'un qui est, peu importe l'endroit dans un village. Je ne veux pas continuer. Je veux vivre dans l'alliance. Et toute parole relâchée dans l'alliance, Père, je veux vivre. Père, je veux vivre. Je m'établis sur les paroles que tu as relâchées dans l'alliance. Je m'établis sur les paroles que tu as relâchées dans l'alliance. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je place mes enfants, Père, dans cette alliance. Et je les mets, Père, face aux paroles que tu as établies dans cette alliance. Je veux manger les fruits de cette alliance. Je veux vivre les fruits de cette alliance. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père.
Peu importe, Père, la personne, jeune de cet ministère, jeune de prophétique d'homme, orphelin ou pas, toi qui as dit que tu es le Père des orphelins, Père, maintenant, nous prions, Père, que la jeunesse de prophétique d'homme soit établie dans cette alliance. Mange les fruits de cette alliance, marche selon cette alliance, vis selon cette alliance, sois bâti dans cette alliance, comprenne les réalités de cette alliance, puisse comprendre en profondeur la puissance qu'il y a dans cette alliance, puisse comprendre, Père, les combats qu'il y a dans cette alliance, puisse comprendre, Père, et pouvoir être enseigné par l'Esprit selon les réalités de l'alliance, selon les réalités de l'alliance, selon les réalités de l'alliance, pas simplement s'étendant sur la vie des hommes. Oui, Père, nous tous, nous désirons maintenant et comme jamais avoir beaucoup d'argent, avoir des milliards, Père. Mais il y a des réalités, Père, qui font que plusieurs n'atteignent pas les buts, qui font aussi que plusieurs ne verront pas. Voilà pourquoi, Père, nous voulons nous établir dans cette alliance. Nous voulons nous établir dans cette alliance, marcher selon cette alliance, vivre selon cette alliance. Ainsi, Père, le Dieu des orphelins que tu es, puisse combattre pour nous, puisse vivre, nous amener notre vie à bon port. Oh Dieu, nous prions maintenant et nous crions à toi, Père. Nous établissons cette jeunesse. Nous gardons cette jeunesse dans cette alliance, Père. Impose-toi en esprit. Toi, le Dieu de Winsol. Toi, le Dieu de prophétique d'homme. Toi, le Dieu de l'évangéliste Bennett, notre Père. Toi, le Dieu du pasteur Jean-Jacques John Fenet, notre Père. Oh Dieu, toi qui tiens les âmes de cette église entre tes mains. Nous prions maintenant. Impose cette alliance. Impose cette alliance. Impose cette alliance. Impose cette alliance par ton esprit. Et oh Père, nous voulons vivre les fruits de cette alliance. Vivre, Père, et connaître les profondeurs de cette alliance. Oh Dieu, oh Père, Esprit de Dieu, établis, oh Père. Fais cela dans nos familles, fais cela dans nos environnements, fais cela dans nos quartiers. Fais cela dans les pays que nous avons piétinés. Et que Père Dieu de gloire, comme tu as accompagné Abraham sur son chemin, Père, accompagne-nous. Et que Père Dieu de gloire, que cette alliance soit la fondation de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié par la communion du Saint-Esprit et par le sang de l'alliance, par le sang de Jésus-Christ qui nous a mis dans cette alliance, qui nous a établis dans cette alliance, qui nous garde dans cette alliance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je laisse la parole à notre MC.